Bonjour à tous et bienvenue sur France 24. Si vous nous rejoignez, on va revenir tout d'abord sur la disparition de l'écrivain Philip Roth, ce géant de la littérature américaine qui s'est éteint à l'âge de 85 ans. Il est l'auteur notamment de La Tâche, Le complot contre l'Amérique ou encore Pastorale américaine qui lui vaudra, je vous le disais, le prix Pulitzer en 1998. On va en parler tout de suite avec vous, Fatimata Awan. Vous avez beaucoup lu de romans de Philip Roth et beaucoup suivi sa carrière. Qui était-il? Que représentait-il dans la littérature américaine? Claire, ça dépend pour quel public. En fait, si on parle du jeune public américain adolescent, un peu malicieux, voire libidineux, c'est l'auteur qui a décrit avec les mots les plus crus la masturbation. Donc, il est connu pour ça là-bas. Et par contre, si on parle du public français, évidemment, c'est l'auteur le plus subversif, le plus drôle, qui s'inscrit avec Saul Bellow dans toute cette génération de ce qu'on a appelé la métaphysique juive. Ces gens qui sont capables de vous parler de leur communauté avec des mots qu'on n'a pas vus ailleurs et qu'on ne verra très peu d'ailleurs par la suite. C'est un auteur qui a dressé un portrait contrasté de l'Amérique, fait d'imperfection, une espèce de contre-image de l'Amérique idéale, de la critique, une critique de la société de consommation, de cette Amérique du rêve américain qui est souvent vendue à tort ou à raison par Hollywood parfois. Donc c'est vraiment contre Hollywood. Il parle de sans phare, avec une langue riche, drôle. Sa traductrice, d'ailleurs, a un mot que j'aime bien, elle s'appelle José Camon, elle est connue pour avoir traduit quasiment toute son œuvre, dit de sa langue qu'elle était très journalistique, c'est peut-être pour ça qu'elle plaît énormément et qu'elle a plu énormément aux journalistes, mais riche et difficile à rendre en français, mais néanmoins, elle a réussi à le faire. Donc c'est vrai que cette version, elle a l'avantage d'être aussi bien lisible en français qu'en anglais. Alors, tout au long de sa carrière, il a reçu de nombreux prix. Je parlais du prix Pulitzer tout à l'heure. Mais par contre, le prix Nobel, il ne l'a jamais eu. Oui, absolument. Et il en riait lui-même. Vous avez reçu Josiane Savigno plus tôt, qui l'a connu et qui savait qu'effectivement, c'est devenu un peu un gag, que chaque année, il était pressenti dans les derniers et puis tout d'un coup, il ne l'avait pas. Lui-même en riait beaucoup. Alors, il a beaucoup aimé le fait d'avoir été édité, publié dans la Pléiade française de son vivant avec Varkas Llosa, donc un écrivain absolument incroyable qui a été néanmoins plusieurs fois primé. Il commence dès le début de sa carrière en 1960 avec Goodbye Columbus qui reçoit le National Book Award. Ensuite, il aura le Faulkner Award qui pour Opération Shylock, une confession qui est un ouvrage absolument fantastique. Le prix Franz Kafka pour l'ensemble de son œuvre qui n'est pas un petit prix. Et en France, évidemment, il a reçu le prix Médicis pour La Tâche. Alors pour finir, question rituelle, bien sûr, quelle est votre œuvre préférée de Philip Roth? Alors Claire, on va avoir du mal à choisir, évidemment, c'est un peu comme ses enfants, on ne choisit pas entre l'un et l'autre. Mais alors s'il faut se lancer, je me lance. Moi, je choisis deux œuvres. D'abord La Tâche, qui a été publiée en 98. C'est un livre complexe, avec une narration très étudiée. Alors certains m'ont dit on a du mal à rentrer dedans. Je ne suis pas très sûre de ça. Laissez-vous porter par cette narration, laissez-vous porter par cette œuvre et ce personnage, Coleman Sick, professeur de lettres classique, qui est forcé de prendre sa retraite parce qu'il a utilisé un mot qui a on va dire un sens double en anglais et qui passe pour raciste. Donc il est exclu, sa femme va mourir de ça parce qu'il y a tout un tas de rumeurs, etc. qui vont circuler sur son compte. Sa femme va pas s'en remettre et lui-même est viré donc de l'université et il se retrouve là et il va essayer de se confesser. Il veut écrire un livre sur son œuvre auprès de Nathan Zuckerman qui est le grand personnage évidemment de Philip Roth qu'on retrouve dans pas mal de ses ouvrages, et donc il se confie à lui et il essaie de faire un roman. Et on découvre au fur et à mesure de ce roman, donc c'est pour ça qu'il faut absolument rester dans ce roman et pas partir en cours de route, qu'on découvre qu'il a une identité trouble, qu'il n'est pas celui qu'il paraît être, etc. Et c'est magnifiquement campé, c'est aussi bien sur l'histoire de l'Amérique aujourd'hui, et ça se passe en 98 au moment où il y a le scandale Monica Lewinsky, donc on s'en rappelle très bien, et il dit que lui, ce qu'il aime faire, c'est prendre deux faits d'actualité, de les frotter entre eux pour en faire jaillir de la fiction. C'est un peu ça son talent. Et donc là-dedans, vous avez deux faits qui se sont passés et qu'il réussit à détourner pour faire ce roman La Tâche qui est absolument formidable. Alors l'autre évidemment qu'on ne peut pas évacuer, c'est Portnoy et son complexe. Portnoy c'est qui? C'est un jeune qui s'appelle Alexander. Alors on suit toute sa vie. Alors au début il est jeune, il est adolescent. Alexander Portnoy.
On va dire qu'il a un sexe qui l'embête un peu. On va dire qu'il est tout le temps en train de se masturber, ou en tout cas, il y pense tout le temps. Et donc, en toute occasion, un sexe qui ne le laisse jamais tranquille. Donc, il se retrouve dans la salle de bain, je vous dis une scène hilarante, où il se retrouve dans la salle de bain avec sa mère à la porte qui frappe en lui disant « Mais qu'est-ce que tu fais ?» entendant des bruits un peu suspects. Est-ce que tu as besoin d'aide, mon chéri, etc. Alors, c'est fabuleux, c'est drôle, c'est jamais vulgaire, évidemment. Et à titre personnel, si je peux rajouter quelque chose, il est, selon moi, contrairement à ce que certains ont pu dire, le meilleur rempart contre l'antisémitisme. Parce que figurez-vous qu'une jeune fille comme moi, sénégalaise, à Dakar, a pu lire ce livre et se sentir proche d'une famille juive américaine de Newark sans jamais rien y connaître. Et justement, parce que cette connexion qu'il a réussi à établir, cette amitié, on va dire, à travers le temps, fait que justement, il ne peut pas y avoir d'antisémitisme parce que l'ignorance, c'est évidemment la mère de tous les racismes. Et en connaissant ses œuvres, on ne peut pas être antisémite. Voilà, en tout cas, ça donne envie de redécouvrir son œuvre. Merci beaucoup, Fatimata, voilà, pour cette disparition de ce géant de la littérature américaine qui s'est éteint à l'âge de 85 ans.